Dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres, il nous est rapporté qu'une communauté chrétienne était baptisée. Mais Paul, en leur parlant, constate qu'ils ne connaissent pas l'Esprit Saint, mais ils ont été baptisés. Et force est d'admettre qu'ils étaient baptisés d'un autre baptême, c'est celui de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette capsule, pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Théoriquement, je ferais paraître une vidéo en moyenne une fois par semaine. D'autres semaines, ça pourrait être plus en rafale. C'est selon les besoins, selon les disponibilités. Ensuite, comme je fais les vidéos de façon préparée, spontanée, et je n'ai pas toujours sous les yeux les versets bibliques. Alors, je les rajoute après coup, au moment de publier la vidéo. Vous aurez le tout au moment de regarder, en ce moment même que vous regardez la vidéo, vous pouvez avoir euh, le détail de l'enseignement quant aux, euh, aux versions, aux versets bibliques. Et c'est toujours intéressant de référer, en ce qui me concerne, aux textes bibliques afin de ne pas se de fourvoyer, et c'est la vérité. La vérité est dans la Bible. C'est la véritable doctrine de Dieu. Et c'est ça qu'on enseigne ici sur Jalonvie, la chaîne Jalonvie et les autres pages, en l'occurrence la page Facebook qui est intitulée Heureuse information, mais c'est tout à fait la même chose dont on parle ici. Alors dans Acte 19, les gens sont baptisés mais ne connaissent pas l'Esprit Saint. Avez-vous l'impression que l'histoire se répète? Effectivement, en ces jours-ci, effectivement, depuis plusieurs centaines d'années, nous constatons que dans l'ensemble des chrétiens, diverses dénominations confondues, mais tous chrétiens, il y en a encore qui croient au baptême d'eau comme baptême de repentance et que ça se termine là. Alors que lorsque Jésus est parti, été élevé au ciel, il nous a fait la promesse de nous envoyer l'Esprit Saint et d'avoir ce baptême d'Esprit Saint. Le baptême d'Esprit Saint, c'est l'occasion de devenir des chrétiens 2.0, des chrétiens nouveaux, des chrétiens renouvelés. Alors que nous nous sommes repentis, alors nous avons la chance de communier à l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui nous permet de guérir les malades, de soulager les gens en pauvreté d'esprit, et ce qui nous permet de changer de vie, ce qui nous permet d'être instruits dans les vérités et la prophétie, qui nous permettent d'aller plus loin et d'être instruits dans les vérités de Dieu que notre humanité est trop pauvre pour avoir. Beaucoup de chrétiens ignorent la puissance invétérée de l'Esprit Saint. Ils cherchent Dieu en tapant du pied, en chantant des hymnes, en récitant des psaumes, en, en écoutant la parole de Dieu, en la lisant. Mais c'est une recherche, mais c'est stationnaire. C'est comme essayer de faire décoller un avion, puis qu'on fait le tour de la piste, puis qu'on ne décolle pas. Alors que l'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit Saint se manifeste de façon tangible. Ici, vous lisez Acte 19 dans sa totalité.
vous allez voir que en l'espace d'un après-midi, il y avait beaucoup de monde qui ont été baptisés de l'Esprit Saint alors qu'ils ne le connaissaient pas, avaient le seul baptême de repentance, le baptême d'eau. Oui, qui est le commencement, mais un chrétien ne peut pas rester là. Une église ne peut pas rester là. Beaucoup vont dire, ah, l'Esprit Saint était présent dans les premiers temps apostoliques, mais a fini par s'en aller parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça et c'était une étape dans l'Église et que là, on est passé à autre chose. À autre chose comment? Alors que la vie de l'Église, c'est de travailler avec l'Esprit Saint. Relisez Marc 16, la finale de l'Évangile de Marc, alors que les gens qui suivaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ travaillaient avec l'Esprit Saint travaillait avec eux. Et pour travailler avec l'Esprit Saint, il faut se montrer digne, il faut être sans péché, il faut suivre les commandements, il faut lire la parole de Dieu, scruter la parole de Dieu. C'est très important afin de ne pas tomber dans des fables, dans des histoires de n'importe comment qu'on va croire, qu'on va rajouter des choses qui ne sont pas. Et c'est avec l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui permet à des hommes et des femmes de se lever comme leader, comme l'a été Paul, comme l'a été Pierre, comme l'a été les 12 premiers apôtres choisis par Jésus, et que par la suite, cette effusion d'Esprit Saint a permis à d'autres hommes, à d'autres femmes de se lever parmi les gens pour prêcher et pour aider les gens. On ne parle pas beaucoup de femmes dans les Actes des Apôtres, mais il y en avait de très influentes qui étaient présentes là, dans les communautés religieuses, dans les communautés, je dis religieuses, mais dans les premières communautés chrétiennes. Sans faire allusion là, aux communautés religieuses qu'on a connues, on connaît maintenant. Et pour l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui permet à quelqu'un de se lever et on ne peut pas se commettre un titre comme apôtre, pasteur ou docteur ou quoi que ce soit sans avoir été pris d'assaut par l'Esprit Saint, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'accoler un titre. Moi, par exemple, vous me voyez, moi, je suis un frère en Christ. Point final, point à la ligne. C'est Dieu qui nous guide à nous tous. Et on ne peut pas, selon l'appel qu'on a, s'affubler un titre. C'est très important, car Jésus a dit un jour, celui qui s'avance dans la première place, non, c'est pas ça, je paraphrase, je vais vous dire que le premier d'entre vous soit le serviteur de tous et que les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous seriez bien surpris que les derniers dans le royaume de Dieu peuvent arriver premiers. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aspirez à ce baptême de l'Esprit Saint pour aspirer à ce royaume que Dieu nous promet. Ce royaume qui est possible ici-bas sur terre. Et voyez, plus de 2000 ans se sont écoulés et on est encore au baptême de la repentance. Et est-ce que c'est vraiment une repentance? D'avoir l'Esprit Saint, c'est pas simplement dire « Ah oui, j'accepte Jésus dans mon cœur, j'ai l'Esprit Saint. » Non! L'Esprit Saint s'obtient par une vie de prière totalement renouvelée chaque jour,
par la louange, par l'abandon des choses mauvaises. Et c'est là que le baptême de repentance continue à faire son œuvre, car nous sommes purifiés par l'eau, le baptême d'eau, le baptême de repentance. Nous nous reconnaissons pécheurs et nous voulons aspirer à cette nouvelle vie. Et par l'adoration constante, alors le baptême de l'Esprit Saint viendra. Et la première manifestation, la réelle manifestation du baptême de l'Esprit Saint, c'est le parler en langue. Nous le voyons dans Acte 19. Alors, votre devoir suite à, à, à l'audition de cette vidéo présente est de lire l'Acte 19. Je ferai une suite à cela. Et là-dessus, très bonne journée dans la gloire, dans l'amour de Christ. Amen.